Dans le dernier épisode, je t'ai laissé avec une question. Une question toute simple. Et si le problème, ce n'était pas toi? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un pas de plus parce que si tu n'es pas cassé, alors il faut peut-être regarder autrement toutes ces choses que tu passes ton temps à vouloir corriger. Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast où l'on arrête de chercher comment devenir quelqu'un d'autre pour enfin comprendre celle que l'on est déjà. Je suis Julie et chaque vendredi, je t'invite à poser une nouvelle pièce du puzzle parce on survit souvent par habitude, mais on vit surtout par choix. Il y a une question que j'aimerais te poser. Enfin, c'est plutôt un petit exercice. Imagine que je te tende une feuille blanche et que je te demande d'écrire tout ce que tu n'aimes pas chez toi. Je suis presque certaine que tu n'auras pas besoin de réfléchir très longtemps. T'écrirais certainement: je suis trop sensible, je réfléchis trop, je contrôle tout, je procrastine, je culpabilise pour un rien, je mange quand ça va pas, je m'attache toujours trop vite aux gens, je me mets beaucoup trop de pression. Ou peut-être simplement que ta liste, elle serait complètement différente. Mais par contre, je suis prête à parier qu'elle existerait. Parce que je pense vraiment qu'on en a toute une. Cette liste de tout ce qu'on aimerait corriger, de tout ce qu'on aimerait faire disparaître. Comme si, une fois toute la liste rayée, on allait enfin devenir la bonne version de nous-mêmes, tu sais. Comme si on allait enfin devenir quelqu'un de mieux. Maintenant, j'aimerais que tu imagines une deuxième chose. Imagine que quelqu'un ramasse cette feuille, qu'il la lise, et qui te pose une seule question. Une question toute bête. Qui t'a appris que tous ces mots étaient des défauts? Parce qu'au fond, à quel moment as-tu décidé que ta sensibilité était un problème? Que ton besoin de contrôle était une preuve que quelque chose n'allait pas chez toi? Que ton anxiété était un défaut de fabrication? Est-ce que c'est toi qui l'as décidé? Ou est-ce que petit à petit, tu as fini par le croire? Parce que c'est ce que tu entendais autour de toi. Quand tu tombes et que tu te fais mal, admettons, tu as une grosse plaie au genou, tu vois, dessus, tu vas mettre un pansement. Personne ne va te regarder, ne va regarder plutôt ce pansement en se disant: «Non mais franchement, il est ridicule. Faudrait vraiment qu'il disparaisse, faut pas qu'on le voit», tu vois? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est là pour une raison. On sait qu'il n'est pas le problème, ce pansement. Il répond à un problème. Et pourtant, quand il s'agit de nos comportements, on fait exactement l'inverse. On regarde le pansement, on voudrait l'arracher le plus vite possible, sans même se demander ce qui protège. Parce qu'en vrai, c'est pas le pansement qui nous dérange, c'est ce qui nous empêche de voir. Et parfois, on passe tellement de temps à vouloir enlever le pansement qu'on oublie complètement de prendre soin de la blessure. Et il y a quand même quelque chose que j'aimerais préciser parce que je suis pas en train de te dire que ton anxiété, tes compulsions, ton besoin de tout contrôler, euh, ou que sais-je, hein, ce sont de bonnes choses. Je suis pas en train de te dire qu'il faut apprendre à vivre avec, attention, hein. Je suis simplement en train de te proposer de les regarder autrement. Parce qu'il y a une énorme différence entre combattre quelque chose et chercher à le comprendre. Quand tu passes ton temps à te battre contre une partie de toi, tu es en guerre, tout le temps. Et je ne connais personne qui a réussi à construire une vie paisible en restant en guerre contre lui-même. Alors que peut-être, avant de vouloir faire disparaître certains comportements, la première étape, c'est pas de les combattre, c'est de leur poser une question. Qu'est-ce que tu essayes de faire pour moi? Mais encore une fois, attention, hein, je suis pas en train de te dire qu'il faudrait garder ces comportements toute ta vie. Parce que c'est pas ça, s'honorer. S'honorer,
c'est pas rester enfermé dans quelque chose qui te fait souffrir. Ce n'est pas renoncer à évoluer, bien au contraire. Je crois vraiment qu'il y a une énorme différence entre vouloir changer une partie de toi et lui déclarer la guerre. Parce que j'ai jamais vu la guerre fabriquer la paix. En revanche, j'ai souvent vu la douceur ouvrir la porte du changement. Et je crois que c'est là que tout commence. Il est beaucoup plus facile de transformer quelque chose quand on commence simplement par le comprendre. Maintenant, j'aimerais te proposer une petite expérience. C'est pas forcément pour aujourd'hui, ni même pour demain, tu vois. Mais simplement, la prochaine fois que tu te surprendras à penser pourquoi je suis comme ça, ou qu'est-ce qui va pas chez moi, ou encore pourquoi je fais toujours ça, j'aimerais que tu remplaces j'aimerais que tu remplaces cette question par une autre. Une seule. Qu'est-ce que cette partie de moi essaye de me dire? J'ai pas envie de te promettre que tu trouveras la réponse tout de suite parce que moi-même, je les trouve pas tout de suite. Et ça se peut que tu la trouves même pas d'ailleurs, hein. Par contre, la seule chose que je peux te promettre, c'est que le simple fait de changer la question change déjà la manière dont tu te regardes. Parce que tu ne te places plus en juge, tu te places en observatrice. Et entre ces deux postures, il y a un monde. Pendant des années, j'ai passé mon temps à me demander pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je recommence, pourquoi je suis incapable de changer. Aujourd'hui, je me pose presque plus ces questions. Maintenant, je me demande plutôt qu'est-ce que mon corps, mes émotions, mes comportements essayent de m'apprendre. Et je peux te dire une chose, j'obtiens pas toujours la réponse tout de suite, mais j'ai plus l'impression d'être en guerre en permanence contre moi-même. Et ça, mais ça, que ça fait du bien au quotidien, je sais pas, ça te retire un poids énorme, tu vois. Alors si je pouvais te laisser une seule chose aujourd'hui, ce serait vraiment celle-ci. La prochaine fois que tu te surprendras à penser, je déteste cette partie de moi. Ne cherche pas tout de suite à la faire taire. Ne cherche pas non plus à la faire disparaître. Commence simplement par être curieuse. Demande-toi pourquoi elle est arrivée dans ma vie ou à quel moment est-elle devenue nécessaire. Parce que je crois que très peu de choses apparaissent par hasard et que derrière beaucoup de comportements que l'on appelle des défauts se cache souvent une très bonne raison. Une raison que l'on a simplement oubliée. Parce que comprendre cette raison pourrait bien changer la façon dont tu te regardes. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode a déplacé quelque chose en toi, même un tout petit peu, alors il avait déjà une raison d'exister. Je te retrouve la semaine prochaine pour poser une nouvelle pièce du puzzle. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à vendredi prochain pour le prochain épisode de Radicalement Vivante.